J'ai vu le thème, comme je l'ai mis dans la description, c'est pourquoi tu dois avoir confiance en toi. J'ai mis, nous allons prendre pour illustrer cette petite exhortation, Juge 6, le verset 12 au verset 16. Donc je lis dans la version 8 secondes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, le texte d'étude se trouve dans Juge 6, verset 12, au verset 16. Bonsoir Ghislaine, bienvenue sur le live. Lorsque vous lisez le texte, il s'agit de Dieu qui est en train de parler en fait avec Gédéon. Il s'agit d'une conversation entre Dieu et Gédéon. Donc Gédéon, c'est un personnage de la Bible comme nous tous, nous avons certainement au moins une fois entendu parler. Et c'était le plus petit de sa famille, on peut le dire comme ça. Et comme vous voyez dans l'histoire, il a cette conversation avec Dieu, donc comme Dieu lui demande de mener un certain combat. Et dans cette conversation, on voit en fait que Gédéon il est en train de questionner le choix de Dieu. Il est en train de demander à Dieu, mais est-ce que tu ne vois pas que moi je suis le plus petit de ma famille? Comment se fait-il que tes choix se portent sur moi? Et on voit en fait que dans cette conversation, nous allons voir que Gédéon, Dieu va rassurer Gédéon. Dieu va dire, va avec la force que tu as. Dans le verset 12 qui me touche aussi beaucoup, on dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous pouvez, si vous lisez, vous prenez le temps de lire tout le passage, vous allez voir comment Gédéon parle de lui-même. En fait, quelque part, Gédéon se dénie, quelque chose qui n'était pas faux. Parce que c'était cette personne-là, en fait, il était en train de dire à Dieu ses réalités. Il était en train de dire à Dieu, en fait, ce qu'il avait vécu. Et c'est vrai, en fait, parce que il était, le plus petit de la famille, il se considérait comme lâche, il se dénigrait. Et c'était pas faux, parce que c'était des choses, c'était des réalités, en fait, qu'il vivait. Et voilà pourquoi, lorsque l'Éternel va apparaître pour lui parler, il va commencer, en fait, par remettre en question la parole de l'Éternel. Il va dire, mais Dieu, mais comment est-ce que tu peux me dire ça? Regarde ce que moi je vis. Tu vois pas que je suis le plus petit? Regarde dans toute la maison. En plus, ma tribu est la plus faible. Comment se fait-il que c'est à moi que tu viens parler? Mais en fait, il est en train de poser, il est en train de questionner Dieu parce que Dieu l'élève, en fait. Parce que Dieu le voit comme ne le voit pas de la manière dont lui, il se voit. Et ça, dans un sens positif. Et là, on va voir que Dieu va le rassurer jusqu'à la fin. Dieu va garder sa parole. Dieu ne va pas dire non parce que tu as dit que voilà, je suis là, je suis le dernier de ma famille. Ok, d'accord. On va voir que jusqu'à la fin, en fait, Dieu va le rassurer. Pourquoi? Parce que Dieu, je vais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu nous regarde, il ne regarde pas à notre réalité. Il ne regarde pas à nos passés. Il ne regarde pas à notre échec. Mais il regarde en fait à sa parole. Il regarde à ce que lui, il dit sur nous. Il regarde à ce que lui, il a mis en nous. C'est vrai que la plupart du temps, tu peux passer par certaines difficultés par lesquelles qui vont t'amener en fait à questionner ta valeur. Peut-être que tu as échoué, tu as essayé un examen, tu as échoué plusieurs fois. Tu es passé par des classes, tu as échoué plusieurs fois. Ou bien il y a certains exercices, lorsqu'on donne ces exercices-là, tu te sens pas à même de le faire. Tu vois que tu es toujours à la traîne. À un point où lorsque tu regardes dans ta vie, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que moi je suis nul, moi je suis faible. Parfois, même si tu ne l'exprimes pas de manière vivante, en fait, c'est quelque chose, c'est une pensée qui traverse ton cœur. Quand tu regardes ta vie, tu vois tes échecs, tu vois ton passé, tu dis, ah non, mais je suis vraiment quelqu'un de nul. Comment se fait-il que
Dans ma famille, les gens ont réussi. Dans ma famille, les gens avancent. Dans ma classe, les gens avancent. Et lorsque moi, je regarde dans ma vie, c'est comme si, en fait, Dieu m'avait oublié. C'est comme si j'étais la dernière de ma famille, comme pouvait dire Jérémie. C'est comme pouvait dire Gédéon, pardon. C'est comme si moi, Dieu m'avait mis à l'écart. Les gens avancent. Moi, j'ai l'impression de reculer. Regarde ces personnes avec lesquelles j'ai commencé. Ces personnes-là sont loin devant. Mais moi, lorsque je regarde ma vie, vraiment, il n'y a aucun sujet de gloire. Regarde, quand je me regarde dans la glace, je vois quelqu'un qui est nul, je vois quelqu'un qui est lâche, je vois quelqu'un qui n'a pas de force, je vois, comme on le dit souvent, un échoué. Mais j'aimerais te dire ce soir que Dieu ne te voit pas de la même manière dont toi tu te vois. Dieu ne voit pas à ta réalité. Dieu ne voit pas à tes échecs. Dieu ne voit pas à ce que les hommes t'ont dit. Parce que souvent, quand ça se passe, on te catalogue. Tu as une réputation. Tu vois, quand tu as l'habitude d'échouer, quand tu es dans une classe, les gens t'appellent le redoublant. Dieu ne te voit pas en tant que redoublant. Il voit dans le potentiel qu'il a mis en toi. Il voit dans le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Il voit au sang de Jésus. J'aimerais te dire ce soir, ne te laisse pas conditionner par ce que tu as traversé. Ne te laisse pas conditionner par tes échecs. Ne te laisse pas conditionner par tes réalités qui te semblent négatives. Parce que Dieu a plus que toi. Ok? Si Dieu t'a créé, ça veut dire qu'il a investi quelque chose. Dieu a pris le temps de te faire, de te façonner. Et quand tu as accepté Christ dans ta vie, il a mis en lui son esprit. Donc c'est cet esprit-là qui fait que tu n'es pas comme les autres. Tu es vraiment supérieur. Tu as quelque chose de spécial. Bienvenue Sephora. Tu as quelque chose de spécial. Tu dois avoir, c'est là où vient le thème, tu dois avoir confiance en toi. Confiance en toi, ça ne veut pas dire que tu vas être dépendant de Dieu, tu vas dire oui, je me suis faite toute seule, non, mais ça veut dire confiance en fait dans ce que Dieu a investi dans ta vie. Parce que j'aimerais te dire ce soir que tu es une source d'investissement pour Dieu en fait. Dieu a placé, tu peux imaginer que Dieu place son propre esprit en toi, je sais pas, est-ce que tu peux penser? Pense un peu, Dieu qui met son esprit à lui dans un être humain. Mais c'est, je sais pas, on tombe souvent dans la religiosité et on ne réalise pas en fait ça. Comment l'esprit du Dieu vivant, de celui qui a créé le ciel et la terre habite en toi. Mais c'est un grand investissement. Il n'a pas investi de l'argent, mais c'est une partie de lui qui se trouve en toi. Une partie de Dieu, c'est-à-dire tu portes Dieu. Mon frère, ma sœur, tu portes Dieu en toi. Est-ce que tu peux réaliser? Donc lorsque Dieu te voit, il ne voit pas à ta réalité, il ne voit pas à tes échecs, il ne voit pas à tes limitations, il ne voit pas à tes manquements, mais il voit en son esprit, il voit en la personne qu'il a créée. Lorsqu'il avait en pensée, lorsqu'il te créait, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il voit en cette personne merveilleuse, comme David pouvait dire, je suis une merveilleuse créature. Il ne voit pas à tes circonstances, mais le problème, c'est toi. C'est parce que tu n'as plus confiance en ce que Dieu a mis en toi, parce que tu as traversé des échecs, parce que tu as traversé des difficultés, parce que tu as traversé des choses qui t'ont amené en fait à te remettre en question. Mais ce soir, Dieu te dit en fait, aie confiance en toi, aie confiance au potentiel que j'ai mis en toi, aie confiance au Saint-Esprit que j'ai mis en toi. Je suis avec toi. Il y a certaines personnes d'entre vous, Dieu vous met des idées, Dieu vous met des projets à cœur. Mais lorsque vous regardez votre vie, vous dites non, non, non. Il y a certains d'entre nous, on reçoit des prophéties. On regarde nos vies, on peut dire non, non, non. Parfois, on a même envie de demander à la personne qui a prophétisé, tu es sûr que c'est moi? On regarde à gauche, à droite. Est-ce que la prophétie n'est pas pour quelqu'un d'autre? Est-ce que la promesse n'est pas pour quelqu'un d'autre? Parce que lorsque moi, je regarde ma vie, vraiment, ça ne ressemble pas. Dieu, est-ce que tu ne t'es pas trompé? J'aimerais te dire ce soir que Dieu ne s'est pas trompé. De la même manière qu'il ne s'était pas trompé pour Gédéon, c'est de la même manière qu'il ne s'est pas trompé pour toi. Gédéon devait se dire, mais il a dû se tromper. Hein. Peut-être qu'il pensait peut-être au héros du quartier, celui que tout le monde apprécie. Il dit peut-être que Dieu s'est trompé d'adresse. Peut-être. J'aimerais te dire ce soir que Dieu ne s'est pas trompé d'adresse. C'est de toi dont il s'agit. Pas à cause de tes forces, mais à cause de ce que Dieu a mis en toi.
Ce soir, Dieu veut restaurer la confiance en toi. Tu sais pourquoi c'est important que tu aies confiance en toi. C'est parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire confiance au potentiel que Dieu a mis en toi, tu ne pourras pas accomplir les choses que Dieu te demande d'accomplir. C'est la raison pour laquelle Dieu a dû venir parler avec Gédéon pour réajuster son système de pensée afin qu'il puisse accomplir les choses qui avaient été destinées pour lui. J'aimerais te dire ce soir que si tu ne changes pas ta mentalité, ta manière de te regarder, les choses que Dieu a prévues pour toi, tu ne pourras pas y entrer. Tu ne pourras pas les faire. Pourquoi? Parce que ce qui va te bloquer, c'est ton système de pensée. C'est pour ça dans la Bible on dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Comment est ta manière de penser vis-à-vis de toi? Lorsque tu regardes et tu regardes ce que Dieu t'appelle à faire, ce que Dieu te demande à faire, lorsque tu regardes et tu regardes les promesses de Dieu dans ta vie, comment est-ce que tu considères? Est-ce que tu as confiance ou est-ce que chaque fois tu te remets en question? J'aimerais te dire que si tu n'as pas confiance en toi-même, confiance en ce que Dieu a mis en toi, c'est que c'est un blocage. Il faut que, et je prie ce soir que le Saint-Esprit renouvelle les pensées de quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit restaure le système de pensée de quelqu'un ce soir. Certains d'entre vous, vous croyez jusqu'à un certain moment donné. C'est-à-dire, à un moment donné, vous êtes réellement accrochés. Mais parce que les choses ont continué par aller dans le mauvais sens, en fait, vous avez abandonné. Vous avez dit, ça se trouve, je sais pas, tant pis, ça vient, ça ne vient pas. Non, tu ne peux pas avancer comme ça. C'est pour ça que Dieu a insisté avec Gédéon. Il aurait pu le laisser du premier moment, il aurait pu le laisser lorsqu'il avait dit oui, non. Mais il a insisté en fait pour que ça soit incrusté dans le système de Gédéon. Parce que c'est comme ça en fait que Gédéon a pu trouver la force pour aller conquérir, pour aller faire les choses extraordinaires que Dieu demande. Et vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu veut intervenir dans la vie de quelqu'un, que ce soit Moïse par exemple, Moïse, Dieu lui était apparu et tout, Dieu lui a dit voilà, il dit je bégaye, Dieu a dû parler en fait, il dit mais c'est moi qui t'envoie en fait, ok, c'est moi qui t'envoie, tu vas aller et tu vas leur parler. Donc à chaque fois en fait que Dieu envoie quelqu'un, Dieu a une conversation avec cette personne-là pour que cette personne-là puisse prendre conscience de son identité. Pour que cette personne-là puisse prendre conscience de qui elle est. Pour que cette personne-là puisse prendre conscience de ce que Dieu a investi dans cette personne. Donc, c'est-à-dire que ce soir, si tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas aux capacités que Dieu a mis en toi, si tu ne crois pas en l'esprit que Dieu a placé en toi, vraiment, c'est dangereux en fait. Parce que sans cette croyance-là, tu ne peux pas avancer. Mais ce soir, au moment où je parle maintenant, le Saint-Esprit restaure ta confiance. Je prie maintenant que quelles que soient les choses, en fait, les circonstances, quel que soit ce qui a changé ta manière de penser, quel que soit ce qui a impacté ta manière de te voir, que ce soit que Dieu te rappelle qui tu es en Christ. Et si nous revenons, en fait, dans la parole de Dieu, Dieu nous dit dans Timothée, que ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit de courage, c'est un esprit de sagesse qu'il a placé en nous. Et c'est cet esprit-là qui va t'aider en fait à aller au-delà de ce système de pensée. Ce soir, j'aimerais te dire, tu es en train de regarder, tu es intelligent, tu es sage, tu es belle, tu es extraordinaire, tu es beau, tu es homme, tu transportes la présence de Dieu en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Peu importe ce qui s'était passé, aucune circonstance n'a changé ta valeur. Tu as toujours ce que Dieu t'avait donné depuis le commencement. J'aime bien cet exemple que les prédicateurs ont l'habitude de prendre avec le billet. Ils jettent le billet, ils froissent le billet, ils font semblant même de chiffonner, de déchirer, de jeter. On demande à l'assistance, est-ce que vous voulez toujours ce billet? Tout le monde dit oui. Pourquoi? Parce qu'on sait que la valeur d'un billet ne dépend pas en fait de son froissement, de son état physique, mais ça dépend en fait, c'est parce que c'est un billet. Et j'aimerais te dire ce soir que ta valeur ne dépend pas des circonstances que tu as pu passer. Tu n'as pas été diminué à cause de ton passé, tu n'as pas été diminué à cause de tes erreurs, tu n'as pas été diminué à cause du rejet des hommes, tu n'as pas été diminué à cause de tes échecs, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en toi, à cause des capacités que Dieu a mis en toi.
tu es plus que vainqueur. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Peu importe ce que tu es en train de passer. Ok, tu ne vois pas les choses bouger. Ok, tu ne vois pas les choses avancer. Mais tu es un vaillant héros, non pas seulement à cause de ça, là, ce que tu es en train de vivre, mais à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Il a dit tout est accompli, c'est-à-dire ta victoire. Ça ne dépend pas en fait de ce qui arrive maintenant, mais ça dépend de ce qui a été fait. Et maintenant, toi, tu dois te positionner dans cette place. Comment te positionner? C'est en adoptant cette parole, c'est en marchant dans cette parole, c'est en refusant de croire à ce que tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui c'est dur, mais j'aimerais que lorsque tu te lèves, que tu te dis, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que je traverse, je sais ce que l'Éternel a placé en moi, je sais que ma valeur ne dépend pas. Quelqu'un t'a dit que David pouvait dire à ses ennemis de ne pas se réjouir à son sujet parce qu'il va se relever. David savait qui il était. Ce soir, parle à tes circonstances. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Dis, oh, faut parler. Commence par parler. Dis, oh, peut-être que je passe par cette situation, mais ce n'est pas ma fin. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de victoire en moi. J'ai l'Esprit de victoire en moi. Coucou Lauriane, j'ai l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui triomphe est en moi, parce que Dieu a investi en moi. Peut-être que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais ce n'est pas ma destination, parce que je sais que la parole de Dieu dit que ce sont des projets de bonheur que l'Éternel a pour moi. Mes ennemis, ne vous réjouissez pas à mon sujet, parce que même si je suis tombée, l'Éternel me relèvera certainement. Mes ennemis, ne riez pas de moi. Peut-être aujourd'hui vous voyez aux choses. Peut-être aujourd'hui vous voyez que je ne parle pas bien. Peut-être aujourd'hui vous voyez que je ne maîtrise pas ces choses. Peut-être aujourd'hui que vous voyez que je ne suis pas encore en profondeur. Mais peu importe, parce que ma valeur, ce que je suis ne dépend pas de ce que je vis, mais de ce que Dieu dit sur moi. Et la parole de Dieu est éternelle. Elle ne change pas. La parole de Dieu est vérité. Lorsqu'il parle, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir pris ses effets. Alors je garde mes yeux fixés sur l'Éternel, parce que je sais que certainement je vais me relever. Peut-être aujourd'hui je souffre, mais ma destination n'est pas la souffrance, parce que la parole de Dieu déclare que ce sont des projets de bonheur et des projets de paix. Peut-être qu'aujourd'hui j'essaie mais j'arrive pas, mais peu importe, je vais me relever jusqu'à ce que j'arrive, parce que je sais que ces choses ne sont pas ma destination. Peut-être que je suis passée dans certaines situations. C'est vrai, j'ai fait des erreurs. Mais ces erreurs ne me définissent pas. Ces erreurs ne définissent pas qui je suis. Qui je suis est défini par la parole de Dieu. Qui je suis est défini par ce que Christ a fait pour moi. Parce que lorsque Christ me voit, que Dieu me voit, Dieu ne me voit pas moi et mes erreurs, mais il voit Christ qui est mort pour moi. J'ai été substitué par Christ qui est le Fils de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui les choses ne vont pas, mais je sais que certainement un jour je vais triompher de cette épreuve. Aujourd'hui je rame encore, mais le jour où l'Éternel va décider, Job pouvait dire, bonsoir coach, Job pouvait dire, je sais que l'Éternel se lèvera, même le dernier. Peut-être que tu as attendu pendant longtemps, tu t'es dit, mais Seigneur, à quand mon tour? Regarde, les hommes sont en train de parler. Regarde, je ne sais même plus qui je suis, j'ai perdu. Moi qui avais de la fierté avant je pouvais marcher la tête haute. Mais regarde ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, lorsque je marche la tête basse. Mais Job pouvait dire, qui sait que l'Éternel se lèvera le dernier. J'aimerais te dire, quel que soit le temps que tu as attendu, l'Éternel se lèvera. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, ne laisse pas les hommes et les circonstances te dicter ce que tu dois croire. Non, non. Ce soir, que le Saint-Esprit réinitialise ton système de pensée au nom de Jésus, qui te redonne cette confiance que tu as perdue, qui te redonne cette confiance qui vient du ciel. Vous savez, lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, c'était quelqu'un qui avait réellement confiance en lui. Il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il pouvait dire que pour aller au Père, il fallait passer par lui, qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre chemin. Jésus savait qui il était. Et pourtant, il y avait les religieux de son temps qui ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Il y avait les religieux de son temps qui le méprisaient.
qui le jalousait, qui disait, il y avait toutes sortes de ragots qui se racontaient en sa faveur. Et en plus de cela, il n'était pas né d'une famille riche, il n'était pas né d'une famille royale. Mais malgré cela, Jésus gardait sa position. Jésus disait, parce que Jésus savait qui il était. Ce soir, j'aimerais, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais, souvent nous blaguons, mais un enfant de Dieu, nous sommes la divinité sur terre. Nous sommes la divinité sur terre. Une épreuve ne peut pas t'entacher. Une difficulté, une situation ne peut pas te diminuer. Ce n'est pas possible. Une épreuve ne peut pas te diminuer. Même une erreur, même si c'est de ta faute. Non. Regardez un peu l'histoire des apôtres, des disciples. Vous allez voir qu'ils ont commis aussi des erreurs. Regardez un peu l'histoire de ceux qui ont servi Dieu, des personnes que Dieu a utilisées. Vous allez voir qu'ils ont commis des erreurs. Mais ça n'a pas changé le fait que Dieu les a utilisés puissamment. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te regarde, il ne voit pas à ce que tout le monde voit, mais il voit à la pensée qu'il avait lorsqu'il te créait. Mais il voit à son esprit qu'il a mis en toi. Mais il voit au talent qu'il a investi en toi. Lorsque Dieu voyait David, lorsqu'il était berger, pour lui, il était déjà roi. Ce n'était pas le simple berger. C'est pour ça, lorsqu'il a parlé à Samuel, il dit qu'il s'est choisi un roi. J'aimerais te dire, quelle que soit ta position aujourd'hui, ne regarde plus. Ferme les yeux sur ce que tu vois. C'est pour ça la Bible dit que la foi, en fait, la foi ne dépend pas de ce que nous vivons à l'instant présent. Mais la foi, c'est vraiment l'espérance de ces choses-là qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce que tu ne vois pas? Les choses, les promesses, peut-être tu ne vois pas encore. Mais ce soir, aie confiance. Aie confiance en ce que Dieu a dit sur ta vie. J'aimerais ce soir que tu te rappelles de tout ce que Dieu t'a dit dans tes moments de prière, peut-être par des personnes et dans sa parole. Rappelle-toi de tout ce que Dieu t'avait dit dans ton intimité. Ce que tu vas faire, j'aimerais qu'après ce live, que tu puisses prendre un temps réellement dans l'intimité. Et que tu puisses dire, Seigneur, aide-moi à réaliser ma valeur. Aide-moi de nouveau à avoir confiance en moi-même, en la personne que tu as fait de moi. Aide-moi de nouveau à me voir de la manière dont tu me vois. Et je suis convaincue que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Écoutez, il ne s'agit pas de motivation ou il ne s'agit pas de trucs comme ça, mais il s'agit en fait de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, lorsque nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu, nous dépassons en fait l'entendement humain. Nous dépassons en fait les choses normales. Là, nous commençons par marcher dans le surnaturel. Lorsque je regarde un peu ma vie aujourd'hui, pour terminer, il y a beaucoup de choses, je n'aurais jamais cru en fait que je pourrais faire ces choses-là. Mais lorsque je regarde en arrière, je vois que c'était des choses que Dieu m'avait dites. Et Dieu t'a certainement dit des choses. Et Dieu parle encore. Même s'il ne t'a pas dit des choses très précises, il y a sa parole qui te parle. Saisis sa parole. Tu peux relire ce verset-là qu'on a lu tout de suite. Tu peux le méditer. Je suis convaincue que le Saint-Esprit va parler à quelqu'un ce soir. Et au moment où je parle, il y a certains d'entre vous ici, vous avez abandonné des projets parce que vous ne vous êtes pas jugé digne. Vous avez regardé à votre vie, vous avez regardé aux choses que vous traversez, vous êtes dit, non, je ne peux pas. Et vous avez abandonné. Le Seigneur vous dit en fait de reprendre ces projets-là, de les remettre en fait devant ses yeux, vos yeux. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Au moment où je parle, quelqu'un qui était découragé, le Seigneur te donne un nouveau courage. Parce que toi, tu as couru, tu as essayé de croire. Mais les choses, comme les choses ne sont pas allées dans ton sens, tu as commencé en fait par tituber. Le Seigneur te redonne le courage ce soir au nom de Jésus. Au moment où je parle, peut-être tu dis, moi le Seigneur ne m'a jamais parlé. Mais le Seigneur te parle en fait au travers de ce message. Va devant sa face et il va te dire des choses secrètes. Il va te dire des choses concernant ta vie. Il va te dire des choses concernant ta destinée. Au moment où je parle, il y a certaines personnes en fait
qui sont éloignés de l'intimité avec Dieu, du lieu secret. Tu as perdu en fait, tu n'as plus la même relation avec Dieu. Et en fait, ton découragement vient de cette source. C'est parce qu'en fait, tu t'es déconnecté. Et parce que c'est Dieu qui est cette source en fait de courage. Voilà pourquoi en fait tu vois que les choses n'avancent pas et que chaque fois que tu veux essayer de faire, tu te sens découragé. Mais le Seigneur te dit retourne à la place de l'intimité. C'est là où en fait il va te redonner cette force-là de continuer. Parce que tu as besoin d'être connecté à lui pour avoir confiance en toi. Parce que tu as besoin d'être connecté à lui pour continuer sur le chemin. Et j'aimerais te dire, ce ne sont pas les vidéos de motivation que tu regardes ou tout ce que les hommes peuvent te dire qui vont te donner la force de continuer ou de garder constamment cette confiance en toi. Mais c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Parce que tu peux écouter de ce message, tu peux écouter plein d'autres messages. Mais si tu n'es pas connecté, le diable va toujours essayer de te remuer. Et parce que tu n'es pas connecté, il va réussir à te mettre à terre. Mais ce soir, le Seigneur te redonne, en fait, te reconnecte. Le Saint-Esprit ravive, en fait, cette flamme d'intimité, comme tu étais auparavant. Le Saint-Esprit te donne un nouveau regard sur toi-même, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de faire les choses. Et je crois que beaucoup d'entre nous vont opérer dans des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Pas à cause de notre propre force, mais à cause du Saint-Esprit qui vient en nous. Donc soyez bénis. C'était vraiment le message que j'avais à cœur ce soir. Et bonsoir Sika. Et vraiment partagez, n'hésitez pas à partager. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit localise chacun d'entre nous afin que ce message soit gravé dans nos cœurs et que nous puissions accomplir la destinée divine que le Seigneur a mis en nous. Je bénis la vie de chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Merci pour ta parole. Je prie maintenant pour ton onction de restauration, pour ton onction, Seigneur, de capacité, pour ton onction de courage et de force, pour ton onction de confiance en nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de faire des exploits avec toi, des choses que nous n'avons jamais pensé faire avant et que désormais, Seigneur, nous faisons, Seigneur, nous opérons dans la dimension surnaturelle, la dimension dans laquelle, Seigneur, nous sommes connectés à toi et que nous donnons nos fruits en notre saison. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous.